Alors, nous sommes présentement le 30 novembre et aujourd'hui, je viens vous parler des livres que j'ai lus pour le mois de novembre. Alors, sans plus tarder, les livres sont là. J'ai été pour la lecture facile parce que les livres sont en bas de 300 pages. Alors, le premier livre que j'ai lu, c'est de l'auteur Marie-Surette Mathieu. Alors, Un pas vers la matrice raconte l'histoire d'une fille, ok? L'histoire d'une fille qui s'est fait adopter en Haïti à l'âge de 2 ans par une famille québécoise. Elle se retrouve en Estrie. À la mort de ses parents adoptifs, elle décide de prendre une année sabbatique, de retourner en Haïti pour retrouver sa mère biologique. Alors, je ne sais pas si à partir d'ici, je devrais vous dire si elle a retrouvé sa mère ou pas. D'ailleurs, je ne lui dirai pas, mais tout ce que je peux vous dire, c'est que la fin est totalement inattendue. Alors, imaginez la fille qui débarque en Haïti, qui ne parle pas créole, qui ne comprend rien du mode de vie, et qui a eu un choc culturel, bien sûr, et qui a une crise identitaire. Alors, un livre à lire absolument, et je l'ai adoré parce que, comme je l'ai dit, c'est la lecture facile, un livre qu'on ne peut tout simplement pas déposer. Alors, le deuxième, c'est Nelly Arcan, paix à son âme, parce qu'elle s'est suicidée. Putain, en lisant ce livre, j'avais vraiment l'impression de lire un journal intime. Tout simplement, elle raconte sa vie, école catholique très sévère. Elle débarque à Montréal à l'âge de 18 ans pour faire ses études et elle se retrouve à travailler comme prostituée. Bon, elle part de sa putasserie, comme elle dit, comme une recette de cuisine. C'est si simple. C'est si simple. Et c'est cette simplicité-là qui nous donne l'impression de lire un journal intime. J'ai adoré ce livre. D'ailleurs, j'ai lu le dernier roman que j'ai lu d'elle. Je pense que c'est Folle. J'ai adoré et son style n'a juste pas changé. J'ai hâte de lire le troisième parce qu'il y a un troisième, je pense. Et elle est rendue dans mes top 1. Top 1 pour le mois de novembre parce que, encore une fois, c'est de la lecture facile. Et le dernier livre est Mutilé de Caddy. Bon, l'histoire est un peu triste, mais très heureuse à la fin. Alors, je ne sais pas si vous avez entendu parler de l'excision des jeunes filles africaines. Bon, le livre parle de ça, en fait. C'est l'histoire de Caddy. Elle s'est fait exciser à l'âge de 7 ans. Elle s'est retrouvée mariée de force à l'âge de 13 ans. À 15 ans, elle se retrouve à Paris avec un homme qui a le triple de son âge. Bon, grosso modo, elle raconte sa vie, comment qu'elle a fait pour s'en sortir. Elle a finalement signé pour le divorce. Et cette femme, parce que maintenant c'est rendu une femme, elle travaille de concert avec l'ONU pour dénoncer cet acte barbare. Elle parle aussi de comment qu'elle a fait, en fait, pour devenir conférencière et comment son cheminement, qu'est-ce qui l'a mené à parler, à rencontrer des gens et à dénoncer. Parce qu'avant elle, il n'y en avait pas beaucoup qui ont dénoncé cet acte. C'est pour ça que je vous en parle d'ailleurs. Et c'est un livre à lire absolument. Comme je vous ai dit, cette fille-là, c'est une héroïne parce qu'à la fin, malgré l'excision, malgré le mariage de force, elle a pu vivre, elle a pu retrouver la paix, elle a pu rencontrer quelqu'un, elle a vécu heureuse ou elle vit encore heureuse. Elle a pu retrouver l'amour avec l'aide de ses enfants, elle a pu s'en sortir. Alors, c'était tout pour moi pour le mois de novembre. N'hésitez pas à me faire des suggestions de lecture et dites-moi ce que vous pensez d'ailleurs, si ce sont des auteurs que vous lirez dans le futur. Et n'oubliez pas de vous inscrire à ma chaîne et surtout si vous avez aimé ce mini-clip, n'hésitez pas à me donner un bon j'aime. Alors, je vous dis bonjour ou bonsoir. Bye.